bienvenidos y bienvenidos a la séptima à la 7e journée internationale contre la mutilation féminine génitale, organisée par l'UNAF sous le titre Femmes et filles libres de violences de genre, tissus, réseaux et voies communes. Donc, avec le soutien du ministère de l'Emploi et de la mairie de Madrid, avec le Fonds de migration et intégration, je voudrais remercier tout d'abord la mairie de Madrid, donc centre de la vie politique de notre ville, qui nous ouvre ses portes pour traiter d'un sujet qui nous concerne tous, qui est MGF. Merci en particulier à Célia Mayer, déléguée de la politique de genre et diversité dans la mairie, et merci d'incorporer ce sujet à l'agenda politique, et en particulier les fonctionnaires de la Campa Montenegro, directeur général de migration, non seulement pour sa présence ici aujourd'hui, mais surtout pour le soutien du ministère depuis 10 ans dans le domaine de la promotion de la santé sexuelle de la population migrante, et depuis 7 ans sur la prévention par rapport à la MGF. Merci beaucoup. Un travail qui s'inscrit dans la mission et l'engagement que l'UNAF a comme ONG depuis 1988 pour promouvoir le droit des familles dans toute leur diversité. Dans cette défense des droits et dans une perspective inclusive, interculturelle de l'égalité des genres, nous travaillons sur la MGF, un grave viol des droits de l'homme et une façon de violence de genre qui affecte 200 millions de femmes et de filles dans le monde, dont 44 millions sont des filles de moins de 14 ans. En Europe, on estime que 500 000 femmes souffrent des conséquences de la mutilation. En Espagne, 70 000 femmes et filles provenant de pays où elles se pratiquent. 18 000 filles sont en risque selon les dernières estimations. La MGF est donc un phénomène global qui affecte non seulement des pays d'Afrique, mais également des pays d'Asie, certaines ethnies d'Amérique latine, et qui s'étend au reste des continents suite au flux migratoire. C'est un phénomène global parce que la violence de genre et l'inégalité entre hommes et femmes qu'elle crée le sont également. Il ne faut pas remonter très loin pour le constater. Plus de 1000 femmes assassinées suite à des problèmes conjugaux et qui sont assassinées par les hommes qui les maltraitent. Plus de 140 000 plaintes déposées dans les couples, par rapport au couple. Et la violence de genre va au-delà du couple ou des ex-compagnons, d'où la signature du pacte d'État entre le gouvernement, les communautés autonomes et les mairies, approuvé le mois de septembre dernier en ligne avec le cadre européen qui établit la Convention d'Istanbul et la loi intégrale contre la violence de genre suite à la réforme récemment annoncée. Parce que la violence de genre est toute la violence dont souffrent les femmes par le fait de l'être. Parmi les 26 mesures, on a la visualisation et le traitement de certaines violences contre les femmes à travers des campagnes d'information, la promotion de la recherche et des protocoles communs de traitement au niveau de la santé contre la mutilation génétique féminine. Donc ce pacte a pour but d'améliorer l'assistance aux victimes, la sensibilisation et l'éducation et la formation de professionnels. Nous espérons qu'il soit doté du budget prévu pour devenir réalité le plus rapidement possible. L'UNAF donne tout son soutien aux institutions pour contribuer à ces mesures, en particulier comme organisation experte en sensibilisation et prévention de la mutilation génitale féminine. D'où également la participation au protocole commun d'intervention dans le domaine de la santé au niveau de l'État, l'élaboration du guide d'intervention sanitaire par rapport à la MGF dans la communauté de Madrid et la proposition
de loi pour lutter contre la MGF dans cette communauté. Par ailleurs, nous continuerons à travailler sur le foyer le plus important de notre activité, qui est la sensibilisation de la population migrante et la formation de professionnels qui travaillent avec cette population dans différents domaines, au niveau de la santé, sociale, de l'éducation et également au niveau national. Dans les ateliers de sensibilisation de la population migrante, l'UNAF travaille sur les perspectives des droits de l'homme, interculturalité, égalité de genre, pour lutter contre les mythes et les fausses croyances par rapport à la MGF et en informant les femmes et les hommes de ses conséquences pour promouvoir l'abandon de cette pratique. Avec la formation des professionnels, l'UNAF rapproche la réalité de la MGF avec de l'information sur les clés culturelles sur lesquelles elle se base et les outils pour l'aborder et surtout pour sa prévention. Outre cette intervention directe, l'UNAF promeut la génération de réseaux, la collaboration avec d'autres entités, activistes et institutions, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour obtenir un travail plus coordonné et une plus grande efficacité. D'où l'an dernier le développement d'un projet de coopération avec la Guinée-Bissau pour le transfert de connaissances et de bonnes pratiques qui nous a permis de connaître de première main le travail important des organisations locales et nous a permis également d'acquérir des connaissances importantes par rapport au transfert dans les pays de destination comme l'Espagne. C'est ce que nous voulons faire pendant ces journées, partager avec vous tous ces apprentissages et en insistant sur deux aspects importants. L'importance d'une perspective intégrale par rapport à la MGF et la lier avec d'autres violences de genre et le besoin de coopération entre les pays d'origine et de résidence comme stratégie de prévention et d'abandon de cette pratique. Nous allons découvrir donc des propositions d'intervention pour affronter les défis de cette lutte globale, comme le renfort de la coopération interculturelle, nous travaillons avec des institutions internationales et universitaires qui vont nous accompagner au long de ces journées pour mettre en commun leurs visions et les stratégies qui nous permettent tous ensemble de mettre fin à ce grave problème qu'est la mutilation génitale féminine. Nous invitons donc à participer à ce travail important et à faire vos contributions pour unir nos efforts pour mettre fin à cette pratique de par sa portée, sa gravité et le nombre de femmes et de filles qui sont affectées et avec une atteinte à leurs droits. Faisons cet effort pour cette femme et ces filles qui souffrent de cette inégalité. Nous devons faire cet effort, un effort indiscutable pour l'égalité et un monde dans lequel où naître comme femme ne soit plus une condamnation. Merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une journée qui soit prospère. Merci. Tiene la palabra Ildefonso de la Campa. Je passe la parole à Ildefonso de la Campa. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier l'UNAF et à sa présidente, Ascension, pour cette invitation à participer à ces journées sur la MGF et à la mairie de Madrid pour sa collaboration et de nous accueillir à ce siège et pour son soutien à tous ces genres de projets humanitaires. L'Espagne est un pays récepteur de flux migratoires où résident par ailleurs près de 4 millions d'étrangers qui viennent de pays d'autres langues, 4,5 millions, qui apportent tant à l'enrichissement culturel de notre nation. Malgré cela, certaines des traditions et pratiques de ces peuples qui habitent ici sont inacceptables pour notre société et incompatibles avec notre système de valeurs et la défense des droits de l'homme, qui est une base essentielle de notre ordonnancement juridique. Par rapport au sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui, la MGF, cette pratique qui traumatise à vie des femmes, des filles et des adolescentes victimes
aussi, mais qui également repose sur un système de domination sur les femmes qui nie le droit de millions de femmes à leur accès à la santé reproductive et à la liberté fondamentale de grandir en étant maîtres de leur corps et de leur sexualité. Ces pratiques sont souvent pratiquées dans un milieu familial et par d'autres femmes, ce qui nous donne une dimension de l'horreur que vivent des milliers de filles aujourd'hui. Aujourd'hui, 6 février, c'est le jour international de la tolérance zéro contre la mutilation féminine, à travers la résolution des Nations Unies du 27 novembre 2012, un accord qui encourage les États à lutter contre cette pratique. Notre pays est parfaitement conscient du besoin d'affronter ce grave problème à travers la loi, avec le code pénal qui typifie la MGF, l'article 149.2, mais également en utilisant d'autres ressources préventives comme l'éducation, la prise de conscience, et travailler avec les leaders d'opinion pour l'éradication de cette pratique qui sont l'image de la violence de genre contre les filles et les femmes. Comme beaucoup d'entre vous le savent, parmi les compétences du secrétariat d'État de l'immigration et de l'immigration se trouvent celles liées aux différents aspects liés à l'intégration des immigrés dans notre pays, un travail que nous ne pourrions pas réaliser sans la collaboration de nombreuses ONG qui mettent à contribution leurs ressources et leurs volontaires à disposition de cette cause noble qui nous fait bouger, qui est l'aide à ceux qui ont le plus de difficultés pour s'insérer, s'adapter à notre société, c'est-à-dire les étrangers, les immigrés et les demandeurs d'asile. Le travail de la Direction générale des migrations dans ce domaine et concrètement la sous-direction générale pour l'intégration des immigrés consiste à soutenir toute initiative ayant pour but de faire que notre société soit inclusive, cherchant l'égalité et l'interculturalité. Dans ce but, nous dédions des ressources du secrétariat et du Fonds d'asile, migration et intégration de l'Union européenne. Les programmes de santé ont vu leur budget augmenter dans les dernières années, en passant de 950 000 € en 2015 à plus d'1 700 000 € en 2017. Donc, dans le cadre du programme de santé, nous avons également des interventions contre la mutilation génitale féminine, dont les dotations budgétaires ont également augmenté, passant de 163 000 € en 2015 à 262 000 en 2017. Fruit de cette collaboration entre l'administration et la société civile, nous avons un renforcement pour la lutte contre ces pratiques, un effort basé sur l'information, les interventions quotidiennes dans la rue et pour rendre visible ce problème qui affecte autant de femmes et qui n'a pas sa place dans notre société. C'est le principal motif de notre collaboration avec l'Union d'associations familiales. L'UNAF, une coopération depuis 10 ans et qui montre l'efficacité de nos subventions, du travail important développé par l'UNAF. Cette année, nous arrivons au 30e anniversaire de la création de l'UNAF, cette ONG qui travaille dans différents domaines qui affectent directement les groupes familiaux et chacune des personnes qui les composent. La santé, les droits à la sexualité, à l'égalité, qui sont certains des territoires sur lesquels ils travaillent principalement. Le résultat de toutes ces années de travail porte ses fruits. Le dernier rapport de l'UNICEF montre que, malgré le long chemin encore à parcourir, une baisse du taux de cette pratique s'est manifestée, s'est produite, sans plus, et en plus j'ai du mal à parler avec Matou. Je ne voudrais pas terminer sans faire référence aux volontaires, aux nombreux volontaires
qui, grâce à leur expérience et leur connaissance et leur travail sur la défense des droits, et c'est un travail exemplaire que nous devons, auquel nous devons porter hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ildefonso, pour vos mots et pour votre confiance. Je passe la parole à Celia Mayer de la mairie. Bonjour, bienvenue à la mairie de Madrid. Tout d'abord, j'aimerais vous saluer au nom de notre maire qui n'a pas pu être présente comme l'année dernière. Je voudrais remercier à l'UNEF son travail parce qu'effectivement nous sommes à la 7e journée, ce qui montre l'engagement que vous avez contre la MGF, et je crois que c'est quelque chose de louable par rapport aux politiques publiques qui doivent être stables, et grâce à vous nous pouvons avoir cette continuité. MGF sont un viol des plus importants par rapport aux droits de l'homme, à l'intégrité physique, et également au droit à la vie parfois de nombreuses femmes et filles affectées. C'est intolérable et ce cadre nous permet de donner cette visibilité à ce problème et inviter toutes les administrations et tous les intervenants et tous les acteurs sociaux après la Convention d'Istanbul pour collaborer de plus en plus pour aborder ce problème. Je crois que c'est un problème qui a toujours été perçu comme quelque chose de distant, de lointain, parce qu'il vient d'autres endroits ou par rapport au problème anthropologique de cette question. Mais c'est important de savoir ce qui passe dans ces pays où elle se pratique et également ici dans la communauté de Madrid en 2015, ça a concerné 7400 femmes qui ont souffert de mutilations génitales féminines. C'est quelque chose qui sans aucun doute doit nous mener à intervenir pour éradiquer ce problème de notre société. Et terminer également en soulignant deux questions par rapport aux journées que nous allons développer de ce travail, et de voir la MGF comme une autre manifestation de la violence machiste, des aspects culturels qui sont derrière, qui provoquent les femmes de la mort d'autant de femmes. Moi aussi, je suis désolé. C'est la même cause et donc je pense que c'est essentiel de lier la MGF avec une de ces formes de violence. Le pacte d'État, comme on disait avant, est un cadre important pour commencer à réagir depuis les institutions. Je crois que la journée a également une perspective multidisciplinaire et je crois que c'est indispensable pour aborder cette question. La MGF doit être vue comme une intervention communautaire des professionnels de la santé, de l'éducation, des différentes institutions. C'est pourquoi il est important de travailler sur cette comme on disait, avec cette méthode pour aborder cette question. Dialoguer tous ensemble en conversation et développer des stratégies pratiques pour aborder cette question, aussi bien l'INAF, au ministère. Merci beaucoup pour l'organiser. Merci aux participants qui êtes ici présents aujourd'hui. Donc, à mon tour, je vous remercie à tous et à toutes d'être ici et de participer à cette journée. Donc, je voudrais remercier également au sous-directeur de l'enfance qui est présent aujourd'hui, qui est venu nous soutenir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et j'espère bien, comme je l'ai dit au début, que cette journée sera productive pour vous tous, pour atteindre cet objectif que l'on a fixé tous, pour éradiquer la violence de genre. Donc, je cède la parole à la première intervention. Donc, merci infiniment.